Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue à monter ou à implanter les baies vitrées. Je viens de rajouter les autres baies vitrées ici. Donc, je vais placer maintenant la porte d'entrée qui se trouve ici. Euh, la porte d'entrée a cette allure là. Hop, voilà, donc une partie vitrée plus la porte ouvrante. La porte vitrée, pour l'implanter, donc je vais revenir en mode rez-de-chaussée. Ensuite, je vais aller dans porte et je charge la famille. Je cherche famille porte. Alors ça c'est fenêtre. Je tape au clavier P pour aller plus rapidement. Vous avez porte. Et dans porte, il y a plusieurs types de portes. Ce qui m'intéresse, c'est la porte d'entrée avec panneau latéral. OK. Et là, je viens l'implanter à cet endroit-là. Alors, il faudra que je la place sur le côté du doublage intérieur. Je l'implante dans un premier temps à peu près au milieu et après je vérifie en plan et à quelle distance elle est située par rapport au bord. Donc en fait, cette porte-là est située à 90 du bord de ce point-là. Donc comment on fait tac 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 pour, pour aller plus vite, quand c'est incliné comme ça, ce que je fais, c'est je vais dans annotation, je choisis ligne, je pars de la pointe ici, je tire un trait parallèlement à mon mur et je tape au clavier 0,90 parce qu'elle est située à 0,90 la porte. Sauf que là, la ligne est superposée, donc en fait, il faudrait que ce point-là arrive ici. Donc l'autre solution, c'est de la décaler un peu. C'est un peu du bricolage, mais voilà. Donc, ensuite, je vais utiliser une fonction qui s'appelle aligner. Alors, donc, vous modifiez cette fonction-là, ça s'appelle la fonction aligner. Son objectif, c'est d'aligner élément par rapport à un autre élément de référence. Moi, ce que je veux aligner, c'est ça par rapport à cette référence-là. Donc, je choisis la référence en premier et je choisis ce que je veux bouger après. Et donc là, il m'a aligné la porte. Il me reste qu'à prendre ça et supprimer. Donc ma porte d'entrée est placée. On a oublié de dessiner le mur du garage. Le mur du garage, c'est un mur différent. Pourquoi? Parce que il est d'usage de ne pas chauffer le garage, puisque le garage il sert juste pour le stationnement et peut-être comme atelier de bricolage. Donc on n'y passe pas souvent beaucoup de temps, donc pas besoin de doubler les murs ni de chauffer l'intérieur. Contrairement au lieu d'habitation qui est, on va marquer ici, il y a un doublage. Donc ici, c'est un mur classique avec, si vous zoomez bien, vous avez un bardage, un ravalement extérieur. Vous avez le mur qui est en parpaing et normalement, il y a une plaque de BA13 ici. Ou alors on peut le laisser brut selon ce qu'on souhaite avoir comme finition. Alors, donc il faudrait qu'on trouve un mur qui ressemble à ces caractéristiques-là à l'intérieur de Revit pour pouvoir dessiner ce mur. Donc si on cherche bien sur Revit, donc on va aller dans mur architectural. Et là je clique ici dans la bibliothèque pour voir ce que j'ai comme mur qui correspond à ce que je viens de décrire. Alors, il n'y en a pas parce que là, c'est de la brique par pan avec un doublage. Ça, c'est du béton armé. Le reste, c'est mur générique et des murs intérieurs plâtre. Quand c'est comme ça, l'usage, c'est de prendre quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je veux dessiner et de dupliquer et modifier les caractéristiques. Alors, le mur le plus proche, c'est bien sûr le mur qui est en parpaing déjà avec du doublage. Donc, je prends celui-ci. Je vais
comme ce qu'on a fait avec les fenêtres, je vais copier ce mur et ensuite je change ses caractéristiques. Donc c'est parti, comme tout à l'heure avec les fenêtres, modifier, dupliquer. Pourquoi je duplique? C'est pour pas supprimer le mur initial, parce que si je duplique pas, il va me changer le mur initial qui est en doublage et ça va tout changer tout le dessin. Donc je le renomme mur parpaing de 20, mais j'ai pas d'isolant cette fois-ci, donc je supprime l'isolant, je fais OK. Si je veux avoir un aperçu de mon mur, bah, j'agrandis la fenêtre et là je vois le parpaing, le ravalement et l'isolant. Pour l'instant, il est toujours là. Donc si je veux l'enlever, cet isolant-là, je clique sur modifier et là j'ai la composition de ma paroi. Donc finition enduit, c'est ça. Porteur, eh ben, c'est ça. Et isolant, c'est ça. Donc là, ce qui est en gris, c'est la limite entre cet élément et celui-ci qui est là, et la limite entre le porteur et le ravalement. Nous, on va supprimer l'isolant. Il faudrait qu'on sélectionne l'isolant, supprimer. On va laisser l'intérieur brut du mur. On ne va pas rajouter une plaque de B13, sinon on peut, si on le souhaite. Donc, je le laisse comme ça, pour pas donner trop de contraintes pour un premier exercice. Et je valide. Je valide. Et là, normalement, ça y est, j'ai dans ma bibliothèque un mur extérieur parpaing sans isolant. Et là, j'ai mon mur initial que j'avais copié et dupliqué ici. Donc, je choisis ça et je dessine mon mur de garage. Vous remarquez, cette fois, je l'ai dessiné n'importe comment, sans me soucier aux cotations, mais c'est volontaire parce qu'on peut toujours attraper le coup avec Revit. J'ai donc 4,30 de large par 6,40. Alors 4,30. Donc si je sélectionne ce mur, il va me donner une cotation ici. Donc il suffit, donc 4,30 c'est de ce point jusqu'au nu extérieur. Il faudra que je prenne ça, que je le mette là et que je tape au clavier ce que je veux comme code 4,30. Alors ce mur là, sa position, elle est donnée par ce mur. Quelle est la cote ici à respecter? C'est 1,38. 1,38. Très bien. Et puis il me reste cette cote là, la longueur de mon garage, mais avec des cotations extérieures. Puisque c'est cet élément que j'ai sélectionné, donc si je change cette cote, c'est celle-là qui va bouger, mais pas ce mur. Ce mur-là, on l'avait déjà réglé par rapport à cette pointe ici. 6,40. Je tape 6,4. Entrée. Ça y est, donc là j'ai réglé le mur du garage. Je n'oublie pas de rajouter les ouvertures. Donc j'ai une fenêtre qui fait 90 par 1,15. Donc fenêtre, non c'est là, 90 1,15. Je la place ici, je zoome. Alors je la place comme ça. Elle est cotée à 1,22 à l'axe depuis le bord. Donc si je clique sur la fenêtre, 1,22 c'est jusque là. Donc 1,22, entrée. Ensuite j'ai une porte ici et j'ai une porte de garage. Donc la porte, c'est une porte simple qui ressemble à... Donc elle est en façade nord. Façade nord, elle est là. Elle ressemble à ça. Donc dans Revit, je vais aller ici, dans porte. Dans Revit, j'ai la porte d'entrée et j'ai des portes intérieures. Ça, c'est des portes d'intérieur. Il faudrait que j'aille chercher une porte d'extérieur, mais simple.
Donc chargé famille, porte. Dans porte, j'ai plusieurs éléments. Porte d'entrée, c'est pas ce que je veux. Alors c'est porte battante, je crois. Non, c'est pas ça. C'est porte d'entrée, voilà. D'entrée double, simple. Ou alors une porte comme ça. On va tester d'abord celle-là. Ça charge. Voilà, je l'implante. Si je veux changer l'orientation. Donc c'est une porte qui fait... alors en plan, elle est positionnée comment en plan? Elle est à 78 de l'axe de ce mur. Donc ici, je viens 78 par rapport à... Alors 78, on a dit que c'était par rapport à ça. Sauf qu'il ne veut pas me la prendre. Donc on va faire comment? On va utiliser annoter, hein. Annoter, je enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer de temps à autre pour pas perdre vos travaux si jamais ça bug. Donc je pars de ce point, je tape 78 au clavier et en fait il faudrait que je place le centre de ma porte par rapport à ce point-là. Voilà. Alors, je regarde ce que ça donne en 3D. Alors, cette porte-là, elle doit avoir une allure différente de ce que vous... Ah non, c'est bon, c'est la bonne. Donc, c'est bien celle qu'on a dans l'exercice. Et là, vous remarquez le parpaing qui est apparent sans finition intérieure. C'est ce qu'on a choisi de placer. Après, il nous reste une porte de garage qui fait 2 mètres par 2,43 ou 2,43 de large par 2 mètres de haut. Donc, porte de garage, comment on fait? Je me place en plan. Ensuite, architecture, porte, chargé famille, porte, garage, sectionnel, ouais, c'est celle-là que je veux. Il faudrait que selon l'endroit où je place la souris, il faudra que la porte s'ouvre. C'est une porte battante qui s'ouvre à l'intérieur, bien entendu. Et puis elle est centrée. Voilà. Voilà pour le rez-de-chaussée avec toutes les ouvertures placées.